Pourquoi les femmes mettent si longtemps aux toilettes publiques? L'épopée méconnue de l'héroïne. Mesdames, vous connaissez la chanson. Vous repérez le panneau des toilettes et vous vous préparez parce que vous le voyez déjà. La file d'attente. Un serpentin de femmes faisant la queue en se dandinant poliment, la vessie prête à exploser. Vous rejoignez la fin, genoux serrés, priant pour que personne devant vous n'ait pris un grand café glacé et un muffin au sang. Le temps passe, la civilisation s'effondre. Vous envisagez de faire pipi dans votre sac. Et puis un miracle, votre tour. Vous vous engouffrez comme une gladiature, les yeux scannant les pieds sous les portes, toutes occupées. Mais attendez, une porte s'ouvre. Un rayon d'or descend des néons. Vous êtes dedans. Sauf que, clic ou pas, le loquet est cassé, bien sûr. Mais vous n'êtes plus à ça près. Vous maintenez la porte fermée d'une main, en mode MacGyver, prête au combat. Problème suivant. Pas de protection de lunettes, classique. Et le sol ressemble à une scène de crime. Hors de question que votre sac touche ça. Alors vous passez votre sac en bandoulière autour du cou, comme si vous défiliez pour un show de survivalistes. Puis le survol commence. Puisqu'il tremble, abdos contractés, essayez de garder sa dignité en luttant contre des microbes invisibles. Et bien sûr, pas de papier toilette. Nada, zéro. Vous entendez la voix de votre mère dans votre tête. Toujours vérifier avant de s'asseoir. Trop tard. Merci, maman. Désespéré, vous fouillez votre sac et trouvez un unique mouchoir déjà utilisé. Mais vous le tenez comme un trésor sacré. Et juste au moment où vous pensez avoir touché le fond, bam! La porte des toilettes s'ouvre d'un coup. Quelqu'un a poussé. Votre sac se balance comme un boulet de démolition, vous faisant perdre l'équilibre. Vous tentez de vous rattraper. Vous tombez. Vous vous asseyez sur la lunette mouillée. Vous êtes paralysé d'horreur, hurlant silencieusement dans le vide. Les toilettes, sentant votre humiliation, tirent la chasse agressivement. Une vague d'eau mystérieuse éclabousse partout. Vous vous levez d'un bond, maintenant baptisé dans ce qu'on ne peut décrire que comme le regret et les cousins du regret, la bactérie et la tristesse. Vous titubez jusqu'au lavabo. Le robinet automatique vous ignore, bien sûr. Vous crachez dans votre main et vous essuyez avec une serviette en papier comme un raton laveur qui en a trop vu. Puis, alors que vous partez, une femme vous touche l'épaule. Votre chaussure? Vous baissez les yeux. Une traîne de papier toilette flotte derrière vous comme le drapeau de la défaite. Vous l'enlevez, le lui tendez et dites solennellement « Vous en aurez plus besoin que moi ». Dehors, votre mari attend, frais comme un gardon après son périple aux toilettes de 30 secondes. « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» demande-t-il. Vous le regardez, votre sac vous serrant toujours le cou comme une corde de créateur, et vous dites « Ne demande pas, surtout ne demande pas ». Morale de l'histoire, voilà pourquoi les femmes vont aux toilettes à deux. Parce qu'on n'utilise pas juste les toilettes, on survit à un parcours du combattant. Un jeune homme de 15 ans est rentré à la maison avec une Porsche et ses parents ont commencé à crier. « Où as-tu eu cette voiture ?» Il leur a calmement dit « Je l'ai achetée aujourd'hui. » « Avec quel argent ?» ont exigé ses parents. « On sait combien coûte une Porsche. » « Eh bien, dit le garçon, celle-ci m'a coûté 50 €. Les parents se mirent à crier encore plus fort. « Qui vendrait une voiture comme ça pour 50 € ?» ont-ils demandé. « C'est la dame d'en face, dit le garçon. Je ne connais pas son nom. Elle m'a vu passer à vélo et m'a demandé si je voulais acheter une Porsche pour 50 €. Oh mon Dieu, gémit la mère. Qui sait ce qu'elle va faire ensuite? Robert, va tout de suite voir ce qui se passe. Alors, le père du garçon remonta la rue jusqu'à la maison où vivait la dame et la trouva dans le jardin, en train de planter tranquillement des fleurs. Il se présenta comme le père du garçon, à qui elle avait vendu une Porsche pour 50 €.
et exigea de savoir pourquoi elle avait fait ça. « Eh bien, dit-elle, ce matin, j'ai reçu un coup de fil de mon mari. Je le croyais en voyage d'affaires, mais j'ai appris par une amie qu'il est parti à Hawaï avec sa secrétaire et qu'il n'a vraiment pas l'intention de revenir. Il m'a demandé de vendre sa nouvelle Porsche et de lui envoyer l'argent. Alors je l'ai fait. » Un avocat parisien huppé traversait la campagne quand il aperçut un magnifique pommier dans une ferme. Tenté, il s'arrêta, sauta la clôture et cueillit une pomme rouge et brillante. Au moment où il croquait dedans, un vieux fermier arriva sur son tracteur. « Hé là, mon garçon, dit le fermier, c'est mon arbre. Tu ne peux pas prendre mes pommes comme ça. » L'avocat ricana. « Je suis l'un des meilleurs avocats de Paris. Je pourrais vous poursuivre pour avoir toute cette ferme si je voulais. » Le fermier rit. « Eh bien, ici, on ne fait pas de procès. On règle les choses à la code rurale. » « Le code rural ? Demanda l'avocat. « Ouep, dit le fermier. On se donne des coups de pied chacun son tour. Le premier qui abandonne a perdu. » L'avocat, pensant qu'il pourrait venir à bout d'un vieil homme, accepta. Le fermier, chaussé de lourdes bottes à embouts d'acier, prit son élan et donna un coup de pied en plein ventre de l'avocat. L'avocat se plia en deux, cherchant son souffle. Après quelques minutes, il se redressa enfin et serra les dents. « D'accord, vieux. À mon tour maintenant. » Le fermier sourit et toucha le bord de sa casquette. « Non, j'abandonne. Bonne pomme. » Un homme a bu au bar toute la journée, quand soudain, il regarde l'heure. 1h30 du matin. « Oh non, ma femme va me tuer. » Il essaie de se lever. Bam! Il s'écroule par terre. Ok, j'ai juste besoin de dessouler. Il commande un café, le boit, attend 30 minutes, puis réessaie. Il tombe encore plus lourdement. À ce stade, il sait qu'il ne peut pas se lever, mais il faut qu'il rentre chez lui, coûte que coûte. Alors, il fait la seule chose possible. Il se met à ramper. Après 40 minutes à ramper comme une tortue perdue, il arrive enfin chez lui, se glisse dans le lit à côté de sa femme heureusement endormie et s'évanouit. Le lendemain matin, sa femme le réveille avec son regard. « Alors, c'était bien hier soir ? Tu t'es bien amusé à boire toute la journée ?» Pensant qu'elle n'est au courant de rien, il joue la coolitude. « Moi ? Non, juste quelques bières avec des collègues. » Elle hoche la tête. « Oh, d'accord. » Puis, alors qu'elle s'éloigne, elle s'arrête, se retourne et sourit d'un air narquois. « Au fait, le patron du bar a appelé. Ton fauteuil roulant est toujours là, génie. » Un bûcheron travaille et a emmené son fils pour lui montrer son métier, car il espère que son fils reprendra un jour l'entreprise. La conversation suivante a lieu. « Fils, pourquoi fais-tu ce que tu fais, papa ? » « Eh bien, mon fils, c'est l'entreprise familiale. Je l'ai hérité de tes grands-parents, qui l'ont hérité de tes arrière-grands-parents, et ainsi de suite jusqu'à tes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Nous faisons cela depuis plus de 100 ans. J'espère qu'un jour tu poursuivras la tradition, mon fils. »« Oh, d'accord. Alors pourquoi tu utilises encore une hache ? Pourquoi pas une tronçonneuse ? » ?»« Oh, cette hache est spéciale. C'est la première hache que ton arrière-arrière-arrière-grand-père a utilisée quand il a commencé cette entreprise il y a plus d'1 siècle. C'est un vieux héritage familial transmis de génération en génération. Et quand tu seras assez grand, je te la passerai, mon fils. »« Ouah, vraiment ? La même hache pendant tout ce temps ? » ?»« Ouais, j'ai dû remplacer la lame et le manche plusieurs fois. Mais c'est toujours la même hache. » Un père passant devant la chambre de son fils remarqua qu'elle était inhabituellement rangée. Sur l'oreiller, il y avait une enveloppe adressée simplement à papa. Avec un sentiment d'appréhension, il la prit et l'ouvrit, les mains tremblantes alors qu'il commençait à lire. « Cher papa,
C'est avec un profond regret et une grande tristesse que je t'écris cette lettre. J'ai dû m'enfuir avec ma nouvelle copine pour éviter tout drame avec vous, maman et toi. J'ai trouvé la vraie passion avec Stéphanie. Elle est incroyable, mais je savais que vous ne l'approuveriez pas. Elle a tous ses piercings, ses tatouages, et adore porter ses tenues de motarde. En plus, elle est nettement plus âgée que moi. Mais ce n'est pas seulement une question de passion, papa. Stéphanie est enceinte. Nous prévoyons de vivre heureux dans sa caravane au fond des bois. Elle a même assez de bois de chauffage pour passer l'hiver. Et nous rêvons d'avoir plein d'enfants ensemble. Stéphanie m'a montré que l'herbe n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit. On en fera pousser pour nous et on l'échangera contre toute la cocaïne et l'ecstasy dont on aura besoin, grâce à nos amis de la communauté. Au fait, on espère que la science trouvera bientôt un remède contre le sida pour que Stéphanie aille mieux. Elle le mérite. Alors, ne t'inquiète pas, papa. J'ai 15 ans et je sais prendre soin de moi. Un jour, on reviendra te présenter tes petits-enfants. Bisous, ton fils, Julien. PS. Papa, tout ceci est faux. Je suis chez Jason. Je voulais juste te rappeler qu'il y a pire dans la vie que le bulletin scolaire sur la table de la cuisine. Appelle-moi quand il n'y aura plus de danger.